Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Shabbat chez Chaya, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo de notre série Pessar Facile. Donc une série qui est consacrée à la fête de Pessar avec des repas pour toute la semaine ou pour les soirs de fête. Ça c'est vous qui voyez, vous vous organisez comme vous voulez, mais ce sont que des recettes cachères les Pessar avec des ingrédients que vous trouverez facilement pendant la fête. Donc voilà, l'idée c'est qu'on puisse se simplifier au maximum la fête et qu'on puisse kiffer ensemble de se retrouver tous les jours de la semaine. Donc aujourd'hui on est à l'épisode numéro 3, vous avez déjà 2 épisodes qui sont sortis. Si vous ne les avez pas encore vus, eh bien je vous conseille fortement de faire un tour sur ma chaîne et de les regarder, ça va certainement vous donner des idées de repas. Mais avant qu'on passe au vif du sujet pour cette recette aujourd'hui, je tenais à faire une petite parenthèse pour vous remercier d'être toujours plus nombreux sur cette chaîne. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints récemment. J'espère que cette chaîne vous plaît, j'espère que vous y trouvez votre bonheur. N'hésitez pas, pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, à vous abonner à la chaîne tout simplement. Activez également la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo. Et puis bien évidemment, n'oubliez pas de liker les vidéos et également de commenter si vous en avez envie. Là, je m'adresse au noyau dur de ma communauté, toutes ces personnes qui me laissent tout le temps un message sous chacune de mes vidéos pour m'encourager, pour me soutenir, pour me faire un petit coucou, pour me donner leur avis, pour me parler d'eux. C'est un bonheur et je vous remercie. Bref, que vous soyez une nouvelle personne arrivée sur la chaîne ou un ancien qui est là depuis le début, je vous remercie à tous du fond du cœur car c'est grâce à vous que la chaîne peut grandir et continuer à évoluer. Donc merci à tous d'être là. Maintenant on va passer à la recette. Donc cette recette c'est une recette de rôti de bœuf avec des champignons et des échalotes. Alors je ne sais pas pourquoi je ne fais jamais cette recette en fait tout le reste de l'année, enfin à part pendant les fêtes en fait. Je ne pense jamais à faire des rôtis pour Shabbat ou même dans la semaine. Mais par contre, quand arrive le temps des fêtes, quelle que soit la fête, que ce soit Pessah ou Rosh Hashanah ou des fêtes ou Sukkot ou autre, et bien là, je vais penser à faire un rôti. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. En attendant, là, c'est l'occasion de le faire. On va passer en cuisine, je vais tout vous expliquer. Alors, ce que j'ai prévu aujourd'hui, donc comme je vous disais, c'est un rôti de bœuf. Donc j'ai acheté un morceau de bœuf et je l'ai ficelé moi-même. Donc ne vous moquez pas de mon ficelage, j'ai fait comme j'ai pu. Sachez que c'est pas facile à faire. Donc j'ai fait comme j'ai pu, j'espère que ça ira comme ça. Donc j'ai pris un morceau de bœuf et je voudrais faire en fait un rôti de bœuf aux champignons et aux échalotes avec du thym. Si vous avez du vin blanc, bah alors là faites-vous plaisir, moi j'en ai pas. Donc je vais pas en mettre. Donc pour la cuisson, je vais faire en 2 temps. Je vais d'abord faire cuire un petit peu mon rôti de bœuf au four et ensuite je rajouterai les champignons et les échalotes parce que, alors normalement je crois que le rôti il faut compter 15 minutes de cuisson pour 500 g de viande. Là j'ai à peu près 1,5 kg, donc ça voudrait dire que j'en ai pour 45 minutes de cuisson, mais sincèrement moi je trouve que c'est toujours un peu juste ces temps là, donc je vais plutôt compter 1 heure de cuisson. Donc on va dire qu'à mi-cuisson je rajouterai mes champignons et mes échalotes, mais là déjà je vais m'occuper de ce rôti. Bon, j'ai pas l'intention de faire grand chose en vrai. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du thym, un peu d'huile d'olive, du sel, du poivre et de l'eau sur le fond pour faire un joli petit jus. Donc là, j'ai pris du thym. Vous pouvez mettre également du romarin si vous en avez, des herbes de Provence aussi si vous voulez, ce que vous avez sous la main comme herbes sèches. Ça fonctionne bien. Moi, j'aime bien avec le thym. Donc voilà, j'en mets quand même généreusement. Alors, je rajoute un peu d'eau dans le fond. Ça, de toute façon, l'eau, je vais voir en fonction de comment elle s'évapore, s'il y a besoin d'en remettre pour faire un petit jus, etc. Mais déjà, pour l'instant, je vais faire comme ça et j'ai oublié le sel, le poivre. Voilà, donc je vais enfourner ça et je vais bien surveiller la cuisson. Alors, comme je vous disais, je voudrais accompagner mon rôti de champignons. Je trouve que c'est un légume qui va super bien avec. Vous pouvez mettre tous les légumes que vous voulez, bien évidemment, avec des haricots verts aussi, ça serait excellent. Enfin, plein de choses. Vraiment, n'hésitez pas à varier les légumes, parce que tout va avec en vrai. Mais je trouve quand même que les champignons, ça va particulièrement bien avec.
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste enlever les queues, en fait, des champignons. Et ensuite, je vais les couper en lamelles. Avant, j'avais le... Vous savez, l'appareil, là, le Nicer Dicer, pour couper les aliments, et c'était vraiment top. Je m'en servais pas tous les jours non plus, hein, mais quand j'en avais besoin, il rendait bien service. Et malheureusement, il s'est cassé. J'aimerais bien le remplacer. J'en ai vu sur le marché au chouk de Tel Aviv, par exemple, mais il était vraiment de mauvaise qualité. C'était vraiment un truc... Enfin, ça se voyait très bien qu'il allait pas tenir très très longtemps. Donc ça m'a pas intéressé. J'aurais aimé en trouver un vraiment de bonne qualité comme celui que j'avais. Bah, celui que j'ai, il venait de France. Hein, je l'avais acheté, vous savez, là, au téléachat. Sur M6 Boutique, je crois, ou un truc comme ça, ou celle de TF1, je me souviens plus. Enfin bref, il était extrêmement, comment dire, solide. Et même quand même quand je faisais par exemple des pommes de terre, que je coupais des pommes de terre ou des légumes, vous voyez comme ça un peu dur, bah, j'avais aucun souci quoi. Bon, il a fini par rendre l'âme, mais bon, en même temps, je l'avais depuis combien de temps je l'avais quoi. Je crois que le Nicer Dicer, il doit avoir l'âge de mon fils, vous voyez, il a 13 ans. Enfin, il avait 13 ans, parce que là, ça y est, il a plus rien. Mais bon, voilà, il fallait bien à un moment donné. Il méritait, on va dire, de prendre le repos. Mais j'aimerais bien en trouver un autre. Et je sais pas trop où aller. Peut-être dans les boutiques type Naaman, je sais pas. Si vous savez où je peux me procurer l'équivalent du Nicer Dicer, eh bien faites-le moi savoir dans les commentaires. Donc je vous rappelle juste que je suis en Israël, hein, je suis plus en France. Voilà, il me faut une adresse en Israël, s'il vous plaît. Si vous avez, franchement, ça me rend service. Alors, pour les échalotes, j'ai trouvé uniquement celle-ci, des petites échalotes rondes. Je pensais en fait trouver des échalotes, vous savez, longues. Et j'en ai pas trouvé, je sais pas pourquoi. Bref, écoutez, on a ça, ça fera très bien l'affaire. Donc pour les échalotes, pas compliqué, hein, je vais juste les éplucher. Et soit je les coupe en deux, soit je les laisse en entier, je vais voir. Voilà, j'ai fini de m'occuper des légumes. Donc vous voyez, là j'ai les petites échalotes. Elles sont toutes rondes, toutes mignonnes. Je crois que je vais les laisser entières, comme ça je ne vais pas les couper. J'aime bien cette forme, je trouve ça joli déjà. Et là vous avez tous les champignons que j'ai coupés. Donc j'ai coupé des lamelles, mais vous voyez des lamelles quand même assez épaisses. J'ai pas fait trop fin. Alors je vais sortir la viande du four, on va voir ce qu'il en est. Et je vais rajouter donc les légumes. Alors j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, mais j'ai recouvert d'un papier alu la viande pour qu'elle garde son jus en fait et aussi pour qu'elle crame pas par-dessus trop vite. Je pense que je vais la retourner. Je vais remettre un petit peu de thym du coup de ce côté aussi. Là, je vais la remettre à cuire, je pense encore 10 minutes dans ce sens, 10-15 minutes dans ce sens. Ensuite, je la remettrai à l'endroit et je rajouterai les légumes. Par contre, ne tenez pas du tout compte du temps que je vous ai indiqué tout à l'heure, 15 minutes par tranche de 500 grammes, parce que je pense que c'est pas du tout la viande qui correspond à ce timing-là. Moi, je vais faire à l'œil. Pour l'instant, on est déjà à 30 minutes de cuisson et vous voyez, on n'est pas du tout prêt. Donc, on verra ça à la fin de la vidéo, mais voilà. C'était juste pour vous dire, ne tenez pas compte de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bon voilà, je suis à 1h15 de cuisson pour la viande. Elle n'est pas encore prête, c'est plutôt normal. Je vais rajouter donc du coup les échalotes et les champignons. Je pense que c'est le bon moment. Je ne sais pas ce que je vais rajouter en premier. C'est pareil en fait. Donc là les champignons vont pouvoir cuire en fait dans le jus du rôti. Ça va leur donner une super saveur. Et là j'ajoute les échalotes. Voilà, je vais remettre au four, mais avant, je vais mettre un peu de thym également et de sel et de poivre donc sur les légumes. Alors les amis, voilà le résultat final. Donc le temps de cuisson total pour la viande, ça a été 2h15, 2h15, 2h20. Et voilà, comme vous voyez, attendez, je vais vous montrer. Vous avez les petits champignons
les échalotes, vous avez plein de jus, ce qui fait que votre rôti pourra être bien imbibé, ça va être super bon. Et là, vous avez la viande, voilà le beau morceau de viande. Et bien écoutez, moi, ça me donne très envie. J'ai hâte de goûter tout ça. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous reproduirez la recette. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. Et bien évidemment, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous!